Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, suite de la vie morale. Dans la société chrétienne, la virginité ne fut jamais qu'un conseil et la vie conjugale l'état ordinaire. Aussi les pères maintiennent-ils la grandeur de l'état matrimonial qu'en ces temps héroïques où la virginité était à l'honneur, on eût pu sous-estimer. Mais la chasteté conjugale comporte ses austérités, tout comme la virginité. Elle n'implique pas, à beaucoup près, le libre jeu des passions. Au surplus, chez les époux, la continence est louable, pratiquée avec humilité et discrétion. Comment se conserver ainsi sans une grande modestie ? Que les femmes évitent donc toute coquetterie. Sur ce point, Tertullien reste un témoin abondant et savoureux, bien qu'un peu outré. En ces temps héroïques où la persécution nous guette à chaque instant, il faut être prêt, et Tertullien raille ces femmes trop parées, dont la tête offre à peine au bourreau la place de frapper. Craignez que la torture vous trouve peu aguerri, exercez-vous à une vie plus dure, écrit-il. Il fallait maintenir une grande sévérité, d'où la réelle défaveur jetée alors sur les secondes noces. Si le traité de Tertullien à sa femme les concède avec un chrétien, il reste toutefois un plaidoyer pour le veuvage où l'on reconnaît avec sa sévérité personnelle l'empreinte de l'ascétisme ambiant. Aussi la virginité est-elle très appréciée. De quelles recommandations les pères entourent-ils les vierges ? Avec insistance, Tertullien souligne la nécessité de se voiler. Aux jeunes filles qui, tout en restant dans le monde, se vouaient à Dieu, on rendait alors des honneurs spéciaux. Très entourées, ne devaient-elles pas craindre, avec les fumées de l'orgueil, les feux de la concupiscence ? Dans son traité sur la condition des vierges, saint Cyprien leur donnera à son tour des conseils variés. Ni toilette mondaine, ni bijoux, ni banquets, ni bains publics. Certaines vierges contractaient avec des ascètes un mariage spirituel comportant toute l'intimité conjugale, sauf le commerce charnel. Les épîtres de Clément aux Vierges, placées par Arnac dans les 10 premières années du IIIe siècle, nous décrivent déjà ces subintroduites, en latin sub introducte, qui habitent même maison avec des ascètes et voyagent avec eux. Pareille pratique semble à Cyprien intolérable. Les pères ne cesseront de protester contre cette continence criminelle, selon eux, qui ne peut aboutir qu'à une défaite. Les prétextes invoqués, et même les plus saints, seront rétorqués par eux. Parmi les veuves monogames, ou même les vierges d'élite, le clergé choisissait les diaconesses qui recevaient une consécration et appartenaient au personnel ecclésiastique. Exercer la présidence sur les autres vierges et veuves, leur assigner une place à la synaxe, instruire les catéchumènes, assister l'évêque pour le baptême en faisant les onctions autres que celles du front et en aidant les baptisés à entrer et à sortir de la piscine, telles étaient leurs principales attributions d'église. Ajouter un ministère extérieur de charité, secours aux pauvres en cas de persécution, visite des confesseurs dans les prisons, service de liaison entre le clergé et les fidèles appartenant à une maison païenne. Même consacrées par une imposition des mains, les diaconesses n'avaient pas accès à la hiérarchie. Tout rôle cultuel leur était interdit. On ne leur concédait pas davantage la prédication. Troisièmement, les devoirs sociaux, le sort de l'esclave. Presque ignorée des païens, la charité fut pratiquée par les communautés. Selon saint Justin, à l'office du dimanche, chaque assistant participe au don consacré que les diacres vont porter aux absents. On fait une quête à laquelle contribuent tous ceux qui en ont les moyens. Cette collecte est remise au chef de l'assemblée
qui vient au secours des veuves et des orphelins, des pauvres et des malades, des prisonniers et des étrangers. À ces quêtes hebdomadaires s'ajoutait une offrande mensuelle facultative. Enfin, des dons volontaires. Ainsi se constituait une caisse commune. À cette époque fervente où le martyr guette sans cesse les fidèles, les dispositions de générosité sont ordinaires. La persécution disloquait souvent les familles, mettant veuves et orphelins en des situations navrantes. La charité privée s'ingéniait. Une piété plus spéciale portait à visiter les confesseurs incarcérés. Prêtres et diacres, diaconesses et saintes femmes s'introduisent souvent à prix d'argent dans les prisons, baisant avec respect les chaînes des futurs martyrs, leur procurant avec les vivres nécessaires le saint viatique. Aux chrétiens condamnés aux mines et aux carrières, les communautés envoient aussi des subsides. L'Église se préoccupe des esclaves. Sans doute ne prétend-elle pas opérer une révolution sociale. Que chacun reste, dit saint Paul, dans l'état où il était avant l'appel à la foi. Mais cette révolution s'opère dans le domaine religieux où est proclamée l'égalité spirituelle. Même baptême, même Eucharistie, tous frères par le Christ. Aux agapes célébrées dans les maisons particulières ou près du tombeau d'un martyr, patriciens, affranchis et esclaves se coudoient. L'esclave peut arriver au sacerdoce, à l'épiscopat. Il s'élève parfois jusqu'au martyr et du même coup conquiert l'affranchissement suprême. Voici Blandine à côté de l'évêque Potin, la plébéienne Félicité partageant la gloire avec la matrone Perpétue. Et cette égalité se prolonge jusque dans la tombe. Nulle mention des conditions sociales sur les épitaphes catacombales, même intitulés, bref, modestes et si émouvants. On voit les riches chrétiens renonçant à figurer pompeusement auprès de leurs parents et amis pour s'aligner auprès de médiocres inconnus. C'était aussi un singulier relèvement moral, que la valeur plénière et l'indissolubilité reconnue au mariage de l'esclave. 4. Les rapports avec le monde païen. Du fait qu'il coudoyait à chaque instant le paganisme, plusieurs cas de conscience très délicats se posaient aux fidèles. Il y avait incompatibilité entre un conjoint chrétien et l'autre païen, d'où le discrédit jeté sur les mariages mixtes. Sans doute, pour sauvegarder l'intérêt spirituel de l'enfant et l'influence de la partie fidèle sur l'infidèle, saint Paul avait-il interdit la séparation. Mais il semble qu'il s'agissait là d'époux païens dont l'un serait devenu chrétien après l'union, non pas d'un mariage mixte proprement dit. Au surplus, en édictant le privilège d'après quoi le membre devenu catholique pouvait reprendre sa liberté, si l'autre refusait de vivre pacifiquement, l'apôtre soulignait assez combien ces sortes d'alliances exposaient aux mésententes profondes. Avec sa vigueur accoutumée, Tertullien combat les mariages mixtes. Il souligne quelle situation lamentable sera réservée à la chrétienne obligée de vivre parmi les pratiques superstitieuses, de s'associer aux cérémonies païennes, d'entendre des propos obscènes. Et pourtant, nombre de chrétiennes se résignent à pareilles unions. Tertullien découvre à nu le jeu de ces grandes dames converties qui convolent avec un païen par pur amour du luxe et de la gloriole. Ici comme partout, le rigoriste Tertullien a plaidé coupable sans admettre aucune circonstance atténuante. Il se garde de souligner que l'État lui aussi réprouvait les mariages mixtes, c'est-à-dire les mésalliances qui unissaient personnes de rang sénatorial avec d'autres. Pour une patricienne, épouser un chrétien pauvre, c'était donc abandonner le titre si honoré de clarissime. Se donner à un païen ou déchoir à jamais, voilà souvent le cruel dilemme.
Ne pourrait-on cependant épouser en cachette quelque esclave ou quelque affranchi, union sans réalité légale et donc sans conséquence sociale? Par une décision à la fois miséricordieuse et hardie, le pape Calixte autorisa ce stratagème matrimonial. Pareils hymens seraient nuls au fort civil, valides au fort ecclésiastique. Une inscription de la catacombe de Domitille nous révèle un mariage ainsi contracté par une descendante des Flaviens avec un homme sans condition.